Raison pour arrêter de penser. Alexandra Fontaine, le Racine, elle a chanté. Alexandra Fontaine, le Racine, elle a chanté. Il y a des rentrées, des CHSLD, des préposés, effrayés, ça nous dit no way. Je deviendrai, puis quand c'est le marché, tu vas te promener. Masqué. Peut-être pas un jeu de coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai mis mes culottes, puis je suis allé protester. Les gens par milliers pour nos droits et libertés, unis pour dénoncer la campagne de peur à la TV, les journalistes véreux, on n'a plus besoin de la Why the government censored some experts, virologues, Alexandra Rion-Côte, Luc Montagnier, Didier Raoult. Why the government censored them and ridiculous them and their treatment, alternative, non-cost, low cost. This treatment is no, that's dangerous, and this a long day of effective, and today is dangerous. Why the government censor them and their treatment, efficacious and low cost, for an experimental? That's the point, very important. We are not anti-vax. We are this vaccine. We just ask some question about it. Not the effect on the short, mid, and long term. We don't know. So the only things we ask, the expert have to pronounce. I don't know about that, but the expert say. And the only thing we want is a public debate on the expert, on the pro-choice expert, and the pro-measure of government expert and debate on that. I'm going to ask you one question. La situation en Alberta, où il y a très peu de personnes vaccinées, contrairement au Québec. On voit que la situation en Alberta est bien plus pire avec les hôpitaux qui sont débordés. Alors, selon vous, est-ce que ça te donne pas un peu de confiance dans le vaccin? La problématique, je reviens encore avec le débat d'experts. Les gens dans la population, pour l'instant, la problématique, c'est que le gouvernement, moi je crois qu'est-ce qu'il veut, c'est de diviser la population, diviser pour mieux régner. Donc, moi j'ai mon opinion par rapport au vaccin, par rapport à l'injection, quelqu'un a son opinion et on débat entre nous. C'est pas ça du tout qu'il faut, il ne faut pas se débattre entre nous. Il faut qu'il y ait un débat d'experts. Donc moi je retourne la question au niveau des experts pro-choix qui pourraient beaucoup mieux répondre que moi par rapport à ça. Leur donner la parole à l'antenne. On a 24 heures sur 24 des discours de pro-mesure du gouvernement. OK, c'est bien qu'eux, c'est des experts. La seule chose qu'on demande, c'est que nos experts aussi du côté des pro-choix. Merci à vous. Honnêtement, je suis vraiment content parce que c'est ça la problématique. C'est les médias. C'est correct. Les médias sont là pour informer. Doivent être là pour informer. C'est ça qui est beau, les médias sont là pour être. Les médias, c'est ça qui est beau. L'autre oui, mais vous nous donnez la possibilité, je veux dire, moi personnellement, sur
Facebook, je fais des lives, je fais des affaires, mais ça n'a pas de notoriété. Un média qui accepte de prendre l'information, c'est ça que devrait être un média, c'est ça que j'admire, qu'est-ce qui vient de se passer en ce moment. D'avoir l'ouverture d'esprit. Vous voulez parler Je pense que vous avez étudié votre métier pour les bonnes raisons. Contrairement à la faculté. Ici, TV, un beau média, c'est ça qui est beau à voir. Qui accepte l'opinion divergente. Je la lis. Et puis, c'est ça que, comme on disait, que le but d'un média, en fait, c'est d'amener l'information, qu'il n'y a pas de parti pris, c'est impartial, le média. Si ça va amener une information, tu vas la transmettre. C'est vraiment beau à voir. Non, je suis très Merci à toi d'avoir filmé. Peux-tu... Bonjour. Enchantée. Oui. Tu n'es pas à l'aise. J'ai mon téléphone, mais je peux plus l'entendre. Je regarde à l'autre. Yeah, that's great. Sorry, one more. À cause du soleil. Faut pas que je À bouge, cause là. du soleil, oui. Je te donne même ma voix. That's good. You're in a good spot. OK. Là, Juste sur me regarder. oui. Isabelle avec LE. Oui, Et votre nom de famille? C-A-T-Y. Cathy. Cathy. Et pourquoi tu es venue? Ben, en fait, c'est moi qui ai organisé cette marche-là ici aujourd'hui avec une belle équipe en arrière de moi. Puis pourquoi j'ai organisé ça, dans le fond, c'est parce que je pense qu'on a besoin de se lever, on a besoin de revendiquer. Ils n'ont pas le droit de nous enlever notre liberté, nos droits. Il y a des choses qui font plus de bon sens. Des enfants masqués dans des écoles, ça n'a pas de bon sens non plus. Il y a des mesures qui sont vraiment liberticides, qui vont en l'encontre de la Charte des droits et libertés. Puis même avec les mesures sanitaires, les mesures d'urgence, ils n'ont pas le droit d'aller par-dessus ça. Ils en profitent. Ils en profitent avec des décrets qui continuent et continuent et continuent d'en faire et d'en faire un après l'autre. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but, selon toi? Bien, le but, dans le fond, c'est de faire tomber cette mesure d'urgence-là, puisque quand on va sur le site de l'INSPQ, on voit très bien qu'il n'y en a pas d'urgence, il n'y a pas d'épidémie. Tu sais, on parle de 99,quasiment 9% de gens qui se rétablissent, là, très bien, sans nécessairement se rendre à l'hôpital ou avoir des médicaments ou avoir... Donc, pour la première fois aujourd'hui, depuis 6 mois, les taux d'hospitalisation sont à 300. Il y a 300 personnes dans l'hôpital présentement avec le COVID. oui. C'est le plus haut. C'était, il y avait moins que 50, ça fait 6 semaines. Oui, mais il faut prendre aussi en considération qu'il y a beaucoup de lits dans les hôpitaux qui ont été retirés. Si on regarde ça, moi je reçois beaucoup de messages de gens qui travaillent dans les hôpitaux. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Il y a des hôpitaux qui ont même fermé l'étage COVID. Il y a des hôpitaux qui ont retiré énormément de lits. Donc si on prend ça en considération, effectivement, c'est sûr que le taux d'occupation est beaucoup plus élevé. T'sais, mais si on enlève même ça, je veux dire, l'INSPQ a vraiment tous les chiffres toujours à jour. Et là, on ne parle pas d'un taux énorme En fait, je pense qu'on parle d'une épidémie de cas. Vous ne pensez pas que la science pour le vaccin, c'est légitime? Bien, en fait, si on parle de vaccin, je vous dirais que c'est un vaccin qui est encore expérimental, jusqu'en 2023-2024. On a beaucoup de scientifiques qui sont de notre côté, mais malheureusement, ne sont pas entendus. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas le droit à un débat public non plus. Puis nous, en fait, là, c'est ça que je pense que tout le monde ici revendique, c'est un débat public. On n'a pas d'opposition, on n'a rien. Fait qu'on n'a même pas moyen de s'exprimer. Alors que c'est ça qu'on veut. On veut s'exprimer. Donc, est-ce que je peux faire un message aussi à M. Legault? Non. Oui, vas-y. Bien, en fait, nous, ce qu'on demande à M. Legault, c'est d'être là pour la population. Parce que la base, en fait, de notre politique présentement, c'est une démocratie. Nous, on veut une démocratie directe. On veut que le peuple soit écouté, entendu. On veut tout simplement avoir un débat avec eux, avec nos spécialistes. Parce qu'on les connaît
spécialistes. Vous comprenez? Est-ce que on parle d'une nouvelle loi qui interdit les manifestations devant les écoles et devant les hôpitaux. Selon vous, est-ce que ça va trop loin, cette loi? Bien, écoutez, je pense que les manifestations sont légales. On a le droit de manifester. De plus en plus, on nous censure. Et ça, c'est pas correct. Donc, si vous me demandez si c'est correct qu'on nous éloigne, ben non, je ne pense pas. Je pense qu'on est des gens respectueux. S'il y a des ambulances qui arrivent, je pense qu'on est capable et civilisé. On l'a prouvé dans toutes nos manifestations de laisser passer justement les ambulances, ces choses-là. On n'est pas des sauvages, on est des gens éduqués. Je comprends. Mais par contre, dans mon métier, il y a des personnes qui sont pas correctes et avec le mouvement, il y a des personnes qui sont pas correctes. Alors, qu'est-ce que vous dites concernant ça? Bien, en fait, on a quand même de la sécurité. Moi ici, j'ai toute une équipe de sécurité avec moi. Les policiers font une très bonne job aussi, il faut le dire. Là, je suis désolée, il y en a qui sont pas coopératifs. Mais oui, ils sont très coopératifs. Puis, honnêtement, de plus en plus, je le vois, ils sont. Donc, ils sont là pour nous entourer, nous diriger. Donc, c'est à prendre en considération. Dernière question. Oui. Jamais. Si vous ne croyez pas dans la science pour les vaccins, pour le vaccin de COVID, est-ce que, selon vous, est-ce que les hôpitaux ont le droit pour refuser de soins pour quelqu'un qui refuse de prendre le vaccin? J'appelle ça de la discrimination. Complètement à 200%. S'ils ne nous veulent plus dans les hôpitaux, bien, il va falloir qu'on arrête de payer une partie de nos impôts. Il va falloir qu'ils nous enlèvent des choses. On ne continuera pas à payer pour des choses comme ça. Et on va probablement se créer autre chose autour pour nous. Vous comprenez? Mais c'est de la discrimination. Si on veut aller dans les hôpitaux, admettons que j'ai vraiment une urgence, je sais, là, ils pourraient très bien nous accepter avec un masque. Je veux dire, c'est inhumain, en fait, de refuser de soigner quelqu'un. C'est inhumain. Donc, je pense qu'on a droit à notre liberté d'expression et je ne comprends pas pourquoi la seule avenue qu'on a présentement, parce qu'on s'entendra qu'ils éloignent tout ce qui est naturel, alors qu'on peut très bien soigner beaucoup de choses naturellement. Ils ne font aucune prévention. Fait que les Big Pharma en ce moment de ce monde-là font énormément de sous sur quoi? Sur le dos de toute la population. Et là, je vais embarquer nos premiers ministres et nos ministres là-dedans. Et moi, j'ai une question aussi. Qu'est-ce qu'un comptable fait comme ministre de la Santé? Alors, M. Dubé, qu'est-ce que vous faites en santé? Non, mais avez-vous vu sa shape, honnêtement, là? Je sais pas si vous avez trouvé ça, mais pour moi, c'est supposé d'être en santé, si t'es ministre de la Santé. J'embarquerai pas là-dedans. Non, mais je comprends, je couperai ça à bout de là, mais tu sais, je pense qu'on doit prêcher par l'exemple. L'exemple, c'est pas de mettre à la porte des milliers d'infirmières, d'infirmiers. L'important, dans le fond, c'est d'être tous unis. Et oui, on devrait avoir l'égalité là-dessus. Merci beaucoup. Pourquoi les médias ont pas été dirigés?